Mathieu Cahin était un homme qui avait tout. À 35 ans, il était déjà milliardaire, propriétaire d'un immense manoir, d'une flotte de voitures de luxe et jouissait du respect du monde des affaires. Sa société, un empire technologique, avait dépassé ses rêves les plus audacieux. Pourtant, malgré tout ce succès, Mathieu luttait contre un vide intérieur qu'il ne parvenait pas à combler. Il avait de l'argent, du pouvoir et de l'influence, mais les véritables liens humains se faisaient de plus en plus rares. La ville qu'il appelait son foyer, Paris, était pleine de gens qui attendaient quelque chose de lui. Des partenaires commerciaux, des connaissances, des employés. Mais malgré la foule incessante qui l'entourait, Mathieu se sentait plus seul que jamais. Sa richesse, autrefois symbole de triomphe, était devenue un mur entre lui et le monde. Il était constamment sollicité, on le traitait avec respect, mais il ne savait jamais clairement si c'était dû à une véritable admiration ou simplement à son immense fortune. Au fil des années, son cœur s'était endurci. Trahison, affaires troubles et promesses rompues l'avaient rendu méfiant, voire méfiant à l'excès, envers les autres. Dans les moments de calme, quand les négociations et réunions étaient terminées, il se demandait s'il existait encore une gentillesse sincère. Se pouvait-il qu'il y ait quelqu'un, quelque part, capable de voir au-delà de la richesse et du pouvoir et d'apercevoir l'être humain derrière tout cela? Sous le poids écrasant de l'isolement, Mathieu décida de mettre le monde à l'épreuve, cette fois par le biais de la bonté d'une inconnue. Un soir frais, il entra dans un petit restaurant à la périphérie de la ville. Rien ne rappelait le luxe auquel il était habitué, mais l'endroit avait un charme simple qui l'attira. Banquettes en simili-cuir, enseignes fanées et une lumière chaleureuse qui évoquait une époque où il luttait encore pour faire sa place dans le monde des affaires, avant que sa vie ne devienne une avalanche de négociations et de contrats. En entrant, il remarqua aussitôt une jeune serveuse qui dégageait une sincérité naturelle. Son badge indiquait « Léa », et lorsqu'elle l'accueillit avec un sourire, une chaleur inattendue l'envahit. Il n'y avait aucune hésitation dans sa façon de se comporter. Elle ne le traitait pas comme un milliardaire, mais comme un être humain, avec gentillesse et respect. Dès que Mathieu s'assit dans l'une des banquettes, il sentit quelque chose bouger en lui. L'attitude modeste et la gentillesse authentique de Léa éveillaient en lui des émotions qu'il n'avait plus ressenties depuis des années. Cependant, un doute persistait dans son esprit. Tout cela était-il réel? Ou n'était-ce qu'un jeu de comédie pour gagner un pourboire généreux d'un homme bien habillé? Tandis qu'il finissait son dîner, Mathieu observait Léa en silence. Il la voyait se déplacer entre les tables, distribuant sourires et mots aimables à chacun, sans distinction de fortune ou de statut. Elle ne le traitait pas différemment. Cela le fascinait parce que Léa ne rampait pas devant lui, ne lui accordait aucun traitement de faveur, elle était simplement gentille. Une idée traversa subitement l'esprit de Mathieu et avant même d'y réfléchir, il décida de mettre Léa à l'épreuve. Il avait trop souvent été déçu par les gens et s'il existait ne serait-ce qu'une infime chance que la bonté de Léa soit authentique, il voulait le savoir. Sur un coup de tête, il laissa son portefeuille sur la table, prétexta avoir besoin d'aller aux toilettes, puis se leva. Il ne s'inquiétait pas de l'argent qui s'y trouvait. Ce n'était pas là l'essentiel. C'était un test. Léa s'en emparerait-elle en espérant qu'il ne remarque pas son absence, ou le lui rendrait-elle comme elle l'aurait fait pour n'importe quel autre client? Il essaya de ne pas trop y penser, mais la question le hantait tandis qu'il se rendait aux toilettes. La pièce était vide et tandis qu'il se lavait les mains, ses pensées tourbillonnaient. Que se passerait-il si Léa prenait vraiment le portefeuille? Qu'est-ce que cela révélerait d'elle? Et qu'est-ce que cela signifierait pour Mathieu? Son scepticisme était-il vraiment justifié? Ou bien ses années d'expérience négative et sa fortune avaient-elles déformé son regard sur le monde? Lorsqu'il revint à sa table, il scruta la salle d'un regard circulaire. Son cœur s'emballa en constatant que le portefeuille avait disparu. Le choc initial l'ébranla, mais il s'efforça de garder son calme. Il s'assit et fit mine de regarder le menu, tout en balayant discrètement du regard le restaurant. Là-bas, à l'autre bout de la pièce, il aperçut Léa, occupée à discuter avec un autre client, toujours avec le même sourire chaleureux. L'attitude de la jeune femme n'avait pas changé, alimentant davantage la méfiance de Mathieu.
Était-ce vraiment en train de se produire? Était-elle comme tous les autres qu'il avait croisés jusque-là? Mais soudain, quelque chose d'inattendu se produisit. Léa s'approcha de lui, le portefeuille à la main, le visage empreint d'une sincérité tranquille. « Monsieur, » dit-elle en tendant l'objet vers lui, « je l'ai trouvé sur la table. Je pense que vous l'avez oublié sans faire exprès. » Le cœur de Mathieu manqua un battement. Il s'attendait à toute autre réaction, de la gêne, un malaise, ou même l'absence totale d'initiative pour lui rapporter le portefeuille. Au lieu de cela, Léa avait agi exactement comme on s'y attend de la part de quelqu'un d'honnête. Sans la moindre hésitation, elle le lui rendit. Sans réfléchir, Mathieu l'accepta, partagé entre soulagement et déception. À ses yeux, son test avait échoué, car Léa l'avait brillamment réussi. Elle venait de prouver sa sincérité, refusant de profiter de l'occasion, pourtant offerte, de s'approprier ce qui ne lui appartenait pas. Mais Mathieu ne voulait pas en rester là. Était-ce vraiment aussi simple? Léa était-elle vraiment si intègre ou avait-elle seulement eu la chance de ne pas être prise sur le fait? Non, il lui en fallait davantage pour s'assurer de la véritable nature de la jeune femme. Le premier test avait été trop évident, trop facile. Il ne pouvait pas abandonner aussi vite. En quittant le restaurant ce soir-là, tandis qu'il réglait sa note, 1000 idées se bousculaient dans sa tête. Il avait entrevu quelque chose de rare et de précieux chez Léa. Pourtant, il ne pouvait pas croire que la solution soit aussi limpide. Non, il lui fallait mener une nouvelle épreuve pour sonder plus en profondeur qui était vraiment Léa. Il avait vu sa gentillesse, mais saurait-elle résister à une pression réelle? Le lendemain soir, il ne parvint pas à chasser Léa de ses pensées. Il revoyait sans cesse le moment où la jeune femme, sans la moindre hésitation, lui avait tendu son portefeuille. Au fond, Mathieu avait passé sa vie à tester et à manipuler les gens autour de lui. Mais cette simplicité bienveillante l'avait totalement déstabilisé. Léa n'était semblable à personne de son entourage. D'une sincérité telle que l'argent ou le statut social semblaient inopérants devant elle. Néanmoins, un doute subsistait. Pouvait-elle vraiment être aussi innocente? Existait-il une honnêteté et une bonté aussi pures, dénuées de toute arrière-pensée? La déception continuait de le ronger. Il espérait surprendre en elle quelques failles égoïstes ou calculatrices qui viendraient justifier son propre cynisme. Au lieu de cela, il se retrouvait désormais en proie à l'incertitude. Et si Léa était réellement aussi désintéressée? Et si son jugement était erroné, comme tant d'autres choses qu'il avait cru comprendre au cours de sa vie? Une certitude s'imposa néanmoins à lui. Il ne pouvait pas simplement laisser tomber. Il devait découvrir ce qui se cachait derrière le sourire de Léa. Le premier test avait été trop simple, trop limpide. Il lui fallait un subterfuge plus élaboré, un contexte où Léa ne pourrait qu'affirmer, au grand jour, sa vraie personnalité. Alors, le soir suivant, il retourna dans le petit restaurant, plus déterminé que jamais à en apprendre davantage. Cette fois, il avait un plan plus réfléchi. Il commanda un plat complexe, qui prendrait plus de temps à être préparé. Pendant qu'il attendait, il engagea une conversation légère avec Léa, tentant d'en savoir un maximum sur elle sans révéler ses véritables intentions. Léa resta polie et souriante, mais au fil de la discussion, elle laissa entrevoir une autre facette d'elle-même. Elle raconta son parcours, ses études à l'université, son emploi du temps surchargé avec des doubles services au restaurant. Elle expliqua qu'elle avait récemment perdu son père et que sa mère était malade, raison pour laquelle elle devait s'occuper de la famille. Malgré toutes ces difficultés, Léa conservait un optimisme inébranlable, sans jamais se plaindre. Cette force intérieure et son détermination impressionnèrent Mathieu. Il découvrait une jeune femme courageuse, dévouée à sa famille et à ses études, qui offrait la même gentillesse à tous les clients. Elle ne s'attendait à aucune récompense, elle donnait juste le meilleur d'elle-même. Pourtant, tandis qu'elle parlait, Mathieu perçut dans son regard une préoccupation discrète, qu'elle essayait de cacher. Il comprit que la vie de Léa n'avait rien de facile, mais qu'elle refusait de laisser paraître son fardeau. Cela ne fit que renforcer l'intérêt de Mathieu tout en alimentant son scepticisme. Lorsque le moment fut venu, Mathieu se leva de table sous prétexte de passer un appel téléphonique. Ce serait sa nouvelle occasion de mettre Léa à l'épreuve.
Une fois de plus, il abandonna volontairement son portefeuille sur la table, puis sortit du restaurant et observa la scène depuis la vitre, le cœur battant à tout rompre. Il la vit jeter un coup d'œil au portefeuille, regarder autour d'elle comme pour vérifier que personne ne l'avait remarqué. Le cœur de Mathieu s'emballa. Peut-être allait-elle enfin révéler un vice caché? Était-elle vraiment aussi honnête qu'elle le paraissait, ou saisirait-elle l'occasion de s'approprier ce bien abandonné? Pourtant, une fois encore, Léa le surprit. Avec la même prudence, elle ramassa le portefeuille, jeta un dernier regard autour d'elle, puis le déposa derrière le comptoir. Elle reprit son service comme si de rien n'était. Aucune trace d'hésitation, aucune tentation de profiter de ce qui ne lui appartenait pas. Lorsqu'il revint, Léa lui remit le portefeuille, avec son calme habituel. « Monsieur, je crois que vous l'avez encore oublié, » dit-elle d'un ton aussi aimable qu'inébranlable. Mathieu resta un instant sans voix. Il avait espéré que les difficultés financières de Léa la pousseraient à une faute, mais rien de tel ne s'était produit. Elle venait de prouver, une fois de plus, qu'elle était exactement celle qu'elle prétendait être, honnête, désintéressée et profondément bienveillante. « Merci, » répondit Mathieu, tentant de masquer sa frustration grandissante derrière un sourire poli. Il n'avait obtenu aucun moment de dévoilement, mais au contraire un nouvel exemple de la droiture de Léa. Dans les jours qui suivirent, il ne parvint pas à se défaire de ce qu'il avait vécu. Il tentait de se justifier, disant qu'il voulait seulement savoir à quoi s'en tenir. Mais au fond de lui, il sentait qu'il s'agissait de quelque chose de bien plus profond. Au départ, il voulait simplement prouver un point. Et à présent, il réalisait avec stupeur qu'il éprouvait une véritable admiration pour cette jeune femme. Pourtant, sa curiosité restait intacte. Il ne pouvait s'empêcher de se demander comment Léa réagirait sous une pression encore plus forte. Que se passerait-il s'il augmentait les enjeux? S'effondrerait-elle sous le poids de la tentation ou resterait-elle la même personne intègre et désintéressée? Mathieu était résolu à le découvrir, ouvrant ainsi un nouveau chapitre de sa vie. Au fil des jours, il continuait à se rendre dans le petit restaurant, inventant des stratagèmes de plus en plus élaborés pour tester Léa. Il laissait parfois de l'argent liquide sur son assiette, parfois sa montre sur la table. Et il alla même jusqu'à glisser un chèque dans le porte-serviette. Mais chaque fois, Léa rapportait sans hésiter ce qu'il avait oublié. Elle ne gardait pas un centime, ne montrant jamais la moindre volonté de profiter de la situation. Pendant ce temps, Mathieu changeait aussi. À chaque test, à chaque fois qu'il constatait avec quelle dignité et quelle sincérité Léa réagissait, son respect et son admiration grandissaient. Il avait l'impression d'avoir découvert quelque chose d'immense, dont il ignorait l'existence. Une femme dont l'intégrité et la droiture valaient bien davantage que tout ce qu'il avait pu acquérir en affaires. Pourtant, il n'arrivait toujours pas à se débarrasser de son éternel scepticisme. Était-il possible qu'une telle personne existe? Se pouvait-il vraiment que Léa ait des principes si solides qu'elle n'accepte rien qui ne lui revienne de droit, alors qu'elle avait manifestement besoin d'argent? Peut-être jouait-elle encore la comédie, attendant le bon moment pour tirer profit de lui? Toute sa vie, Mathieu avait appris à mettre les gens à l'épreuve dans l'univers impitoyable des affaires. Il ne voyait en chacun qu'un atout pour atteindre ses objectifs ou un risque potentiel, alors la confiance était pour lui un luxe inaccessible. C'est pour cela qu'il avait entrepris cette étrange expérience. Prouver que la bonté sans réserve n'existe pas et que chacun a un prix. Pourtant, à mesure qu'il observait Léa, il prenait conscience qu'il s'était peut-être trompé. Elle n'avait aucune intention cachée, elle ne voulait pas de son argent, elle se moquait de son pouvoir, elle était simplement gentille. Mais la question restait entière. Pouvait-on faire confiance à quelqu'un qui vivait dans un monde si différent? Un soir, après un nouveau test qui n'avait servi à rien d'autre qu'à confirmer encore et toujours la probité de Léa, Mathieu resta assis au restaurant, même après l'heure de fermeture. Il venait de terminer son repas quand il surprit une conversation basse et hésitante entre Léa et une autre serveuse. Sa curiosité l'emporta et il tendit l'oreille. « Je ne sais pas combien de temps je vais encore tenir », entendit-il Léa murmurer d'une voix tremblante. « Je fais déjà 2 services, mais les factures de ma mère ne font que s'accumuler
et j'ai l'impression de ne plus avancer. Je songe même à quitter la fac. » Le cœur de Mathieu se serra en entendant la détresse de la jeune femme, lui qui n'avait vu en elle qu'un sujet d'expérience, sans réaliser tout ce qu'elle endurait. Voilà qu'il découvrait la réalité de son combat quotidien. Elle qui souriait toujours et semblait tenir bon malgré tout. Léa essuya une larme avant de reprendre. « Peut-être que je devrais abandonner l'université. C'est trop difficile comme ça. » Une bouffée de culpabilité envahit Mathieu. Il s'était focalisé sur ses propres doutes, ignorant les épreuves que subissait Léa. Pire, il avait fait d'elle un objet d'expérience, alors qu'il prétendait ne jamais vouloir traiter les gens ainsi. Et pourtant, elle continuait de travailler avec la même générosité, le même dévouement. Il comprit qu'il fallait agir, mais ne savait comment l'aider sans la vexer ou ébranler sa fierté. Il savait qu'il ne pouvait pas simplement lui signer un chèque, car ce serait détruire le lien de confiance si difficilement construit. En quittant le restaurant ce soir-là, un plan se dessina dans son esprit. Il allait l'aider, mais de manière à ce qu'elle ne se sente ni humiliée ni redevable. Le lendemain, il revint, cette fois avec un projet bien défini. Tandis que Léa lui servait son plat habituel, il aborda la question de façon directe mais sincère. « Léa, » dit-il d'un ton sérieux, « cela fait un moment que je t'observe, et je respecte beaucoup ton intégrité, ta détermination et le fait que tu restes positive malgré les obstacles. » La jeune femme le regarda avec surprise et curiosité. « Merci, Monsieur Quint. J'essaie juste de faire du mieux que je peux. Ce n'est pas toujours facile. » Mathieu hocha la tête, marquant une pause. « Je vois en toi un potentiel, Léa. Je pense que tu es capable de bien plus que le service dans ce restaurant. J'aimerais t'offrir un emploi qui va au-delà de ce travail de serveuse. » Il poursuivit. « J'ai besoin d'une assistante personnelle, quelqu'un de fiable et honnête, exactement comme toi. Le salaire serait bien supérieur et tu pourrais apprendre de nouvelles compétences. » Léa fut décontenancée. Elle ne s'attendait pas à une telle proposition de la part de cet homme qu'elle croyait distant et intouchable. Elle hésita, incertaine d'être à hauteur, ou même de devoir accepter une pareille chance. « Je ne sais pas, vous devez avoir des exigences, et je ne pense pas pouvoir les remplir, » confessa-t-elle. « Je n'ai pas besoin de qualifications officielles, » la rassura Mathieu. « Tu as déjà montré ce dont j'ai besoin, l'honnêteté et la persévérance. Je veux que tu ne sois pas seulement serveuse pour moi, mais assistante. Qu'en dis-tu? » Léa hésita, son esprit tourbillonnant, mais elle sentit que cette opportunité pourrait être celle dont elle avait tant besoin. Et la sincérité qui émanait de Mathieu la convainquit de tenter sa chance. Finalement, elle hocha la tête. « D'accord, j'accepte. Je vous remercie pour cette proposition. » Mathieu avait du mal à croire la facilité avec laquelle Léa s'était laissée convaincre. Une part de lui s'attendait à ce qu'elle le repousse, ou qu'elle remette en question ses motivations. Mais elle avait accepté et, sur le moment, Mathieu éprouva un étrange sentiment. Il venait de gagner non seulement une employée, mais peut-être quelque chose de bien plus précieux. Dans les semaines qui suivirent, Léa commença son travail d'assistante personnelle auprès de Mathieu. Elle se révéla incroyablement appliquée, organisée et attentive. Elle gérait son agenda surchargé, coordonnait ses réunions, s'occupait de documents importants. Mais ce qui frappait le plus Mathieu, c'était son état d'esprit. Elle abordait ce nouveau rôle avec la même empathie et le même sérieux qu'elle avait montré au restaurant. Elle n'était pas grisée par sa nouvelle position, elle n'oubliait pas d'où elle venait, et elle rendait la vie de Mathieu plus simple, à tel point qu'il commençait à la considérer non plus comme une employée, mais comme une véritable partenaire. Pourtant, son ancienne peur continuait de le hanter. Cette loyauté était-elle sincère? Ou Léa attendait-elle encore le bon moment pour faire valoir ses intérêts? Depuis des années, Mathieu construisait autour de son cœur des murailles infranchissables, de peur qu'on ne vienne violer son monde intérieur. Il n'était donc pas étonnant qu'il ne soit pas encore totalement rassuré, même si Léa lui avait montré à maintes reprises sa droiture. Puis, un événement vint tout bouleverser. Un après-midi, alors que Léa classait des papiers dans le bureau de Mathieu, elle tomba sur une vieille photo. On y voyait Mathieu Cahin et un ancien associé, Jacques Turner. Et Léa reconnut aussitôt son propre père, souriant à côté de Jacques, sous le soleil d'une journée radieuse. Son cœur se mit à palpiter en l'assaillant de souvenirs.
Son père, avant son décès, avait lui aussi connu un certain succès avant de choisir un métier plus modeste. Il lui avait parlé d'un certain Mathieu et de la grande estime qu'il lui portait, mais il s'était brouillé des années plus tôt et Léa n'avait jamais su exactement pourquoi. À cet instant, la jeune femme crut comprendre. L'homme pour qui elle travaillait était le même Mathieu dont son père lui avait si souvent parlé. Celui que son père respectait, mais qu'il avait fini par quitter. Léa prit une grande inspiration et alla trouver Mathieu assis à son bureau, occupé à feuilleter ses dossiers. « Mathieu, » l'interpella-t-elle d'une voix calme mais déterminée, « j'ai trouvé quelque chose que tu devrais voir. » Il releva les yeux, fronçant les sourcils. « De quoi s'agit-il » Léa posa la photo devant lui, effleurant doucement les bords du cliché. « Je suis tombé dessus en rangeant les documents. C'est mon père, non ?» Mathieu observa longuement la photo et son visage se radoucit soudain. « Oui, c'est bien lui, Jack Turner. À l'époque, nous étions très proches. » La voix de Léa trembla un peu lorsqu'elle poursuivit. « Papa m'a beaucoup parlé de toi. Il te respectait énormément, mais je n'ai jamais vraiment su pourquoi vous aviez rompu tout contact. » Le regard de la jeune femme reflétait l'espoir de percer enfin ce mystère. Elle sentait que ce moment n'impliquait pas seulement Mathieu et son père, mais aussi leur relation à elle et à lui. Le lien de confiance qui était en train de naître se retrouvait confronté à un secret ancien. Plus seulement un simple lien employeur-employé, ils se découvraient tous deux reliés par un passé commun. Mathieu poussa un long soupir, s'appuya contre le dossier de son fauteuil. « C'était un malentendu, » dit-il doucement. « Les affaires nous poussent parfois à faire des choses qu'on regrette. J'ai eu un désaccord avec Jack Turner sur un contrat et j'étais peut-être trop ambitieux. Je l'ai mis dans une situation intenable, il est parti, et nous avons continué nos chemins séparés. J'ai toujours regretté que ça se termine ainsi. » Léa s'assit en silence pour écouter son récit. Elle avait toujours su que son père avait une forte boussole morale, et le récit de Mathieu lui permit de comprendre que l'homme dont elle avait hérité la bienveillance n'était pas seulement un milliardaire froid, mais aussi un être humain capable de regretter et d'évoluer. « Je ne le savais pas, » murmura-t-elle. « Papa n'en parlait jamais, mais j'ai toujours compris qu'il ne regrettait pas d'avoir tout quitté. Il était plus heureux en choisissant un travail manuel. » Bolus. Mathieu hocha la tête, le regard perdu dans le vague. À l'époque, je ne comprenais pas sa décision. Aujourd'hui, je crois que je la comprends mieux. Je ne voyais que le succès et l'argent. J'étais aveugle à ce qui est réellement important. Les relations sincères, les amitiés et l'équilibre de la vie. J'ai fini par réaliser que malgré tout ce que je possédais, je n'avais au fond plus rien. Ni vrais amis, ni relations véritables. Juste une performance vide. Léa vit la sincérité dans ses yeux et, pour la première fois, elle ne vit plus le grand patron, mais un homme qui avait connu la perte, la déception et qui cherchait le chemin d'un renouveau. « Je t'ai testé depuis si longtemps, » confessa Mathieu, la voix pleine de remords. « Je voulais savoir si tu étais réellement honnête, si je pouvais te faire confiance. Mais j'ai dû apprendre que c'est moi qui devais changer. Tu m'as appris bien plus sur la loyauté et la probité que n'importe qui d'autre dans ma vie. » Léa répondit d'un sourire doux et compréhensif. « Mathieu, je n'ai jamais rien demandé de tout cela. Je voulais juste faire mon travail consciencieusement et m'occuper de ma famille. Mais je crois que nous avons tous les deux retenu une leçon de cette situation. » À cet instant, Mathieu ressentit un profond bouleversement en lui. Pendant des années, il s'était enfermé derrière des murs infranchissables, persuadé que cela le protégerait, alors qu'en réalité, ces murs le coupaient de la véritable richesse de la vie, des relations sincères et des gens qui tiennent vraiment à vous. Dans les semaines qui suivirent, tandis que Léa continuait de travailler comme assistante, leur relation cessa d'être strictement professionnelle. Ils se lancèrent dans des projets communs visant à aider les plus démunis. Mathieu sentit enfin une utilité à son immense fortune, la mettre au service de causes qui tenaient à cœur à Léa, comme la santé, l'éducation ou le soutien aux sans-abri. Au fil du temps, Mathieu évolua considérablement. Lui qui ne pensait qu'à sa société et à l'accumulation de richesses devint un homme plus sensible, plus attentif aux autres,
Et toujours, Léa était à ses côtés, non plus simplement en tant qu'employée, mais comme une partenaire qui l'accompagnait dans ce chemin vers lui-même et vers les autres. Les semaines devinrent des mois, et à mesure que leurs actions philanthropiques s'amplifiaient, leur transformation devint manifeste. Mathieu, jadis focalisé sur le profit et le succès, découvrait la satisfaction profonde de pouvoir réellement changer des vies. Léa, dont la bienveillance innée était jusque-là cantonnée à un simple travail de serveuse, eut désormais la possibilité de s'épanouir pleinement, mettant sa générosité au service de projets solidaires et prenant peu à peu un rôle de leader dans ses initiatives. Derrière ces efforts communs, une complicité plus personnelle se tissa. Ce qui n'était au départ qu'un respect mutuel et de l'admiration se mua en quelque chose de plus fort. Au fil des soirées de travail prolongées, des conversations profondes et des sourires partagés, une tendresse naquit entre eux. Un soir, alors qu'ils s'étaient attardés dans le bureau pour passer en revue les résultats de leurs dernières actions caritatives, le soleil couchant inondait la pièce d'une lumière dorée. Le poids de leur réalisation planait dans l'air. « Je n'aurais jamais imaginé, » murmura Mathieu, « qu'un jour je me retrouverais ici, avec quelqu'un qui m'a montré ce qui compte vraiment. Moi qui ne voyais que la performance, j'en avais oublié l'essentiel. » Léa sourit, le regard empreint d'une douceur reconnaissante. « Je crois que nous avons tous deux appris quelque chose, » dit-elle. Quand on ne se concentre que sur l'instant et sur ce qu'on croit important, on peut oublier que les choses les plus précieuses ne sont ni des objets ni de l'argent, mais des gens, de la bienveillance et la capacité à changer la vie des autres. Mathieu acquiesça et leurs regards se croisèrent. « J'aimerais poursuivre ce chemin avec toi, pas seulement dans le travail, mais aussi dans la vie. Tu m'as montré que la véritable richesse ne réside pas dans ce qu'on possède, mais dans les personnes qu'on aide, celles dont on prend soin, et l'amour qu'on partage. » Le cœur de Léa se serra sous l'émotion. Elle prit une grande inspiration avant de répondre, la voix calme et chaleureuse. « Je ne m'y attendais pas non plus. Je ne pensais pas vivre une telle situation. Mais je suis contente de la tournure que prennent les choses et de t'avoir rencontré. » Mathieu s'approcha et effleura doucement la main de Léa, posée sur le bureau. « Je veux construire un avenir avec toi, Léa, pas seulement en affaires, mais aussi dans ma vie personnelle. Je veux continuer à apprendre et à faire le bien ensemble, tout en te sachant à mes côtés. » De taille. Un bref silence s'installa, imprégné de la gravité et de la justesse du moment. Il ne restait plus la moindre comédie ou mise à l'épreuve, mais deux personnes se tenant au même niveau, prêtes à affronter l'avenir. Léa serra la main de Mathieu, le regard brillant. « Je le veux aussi, » répondit-elle dans un souffle. Dès lors, leur chemin cessa d'être seulement celui d'un patron et de son assistante. Deux êtres unis par une foi commune en la générosité et l'entraide, décidés à avancer ensemble. Inlassablement, ils continuèrent leur travail pour rendre leur fondation toujours plus efficace, touchant des milliers de personnes souvent oubliées par la société. Ensemble, ils conjuguèrent le sens des affaires de Mathieu et l'humanité de Léa pour créer un fonds de bourse destiné aux jeunes de milieux modestes, permettant à certains d'accéder enfin à des études supérieures. Ils soutinrent également les centres de soins et les familles en difficulté, plaçant toujours l'honnêteté, l'empathie et la solidarité au centre de leurs actions. Au cœur de ces projets, Mathieu éprouvait une satisfaction qu'il n'avait jamais connue. Après des années consacrées à courir après le succès et l'argent, il découvrit que le vrai bonheur résidait dans la capacité à tendre la main à autrui. Léa, elle, devint l'âme de ses actions. Son enthousiasme et sa compassion envers les plus démunis étaient un exemple constant pour Mathieu. Elle n'était plus la serveuse au destin incertain, mais une femme qui avait pris sa vie en main et transformé celle de Mathieu. Avec le temps, un sentiment plus personnel naquit de ces réussites partagées. Ce qui n'était au départ qu'une entraide professionnelle et une profonde admiration se mua en un attachement sincère. Chacun d'eux, en regardant l'autre, se souvenait que leur rencontre était née d'un test, d'une défiance. Pourtant, ce qu'ils bâtissaient ensemble allait bien au-delà. L'envie commune de trouver un sens à leur vie
et de partager le meilleur d'eux-mêmes. En repensant à leur histoire quelques années plus tard, ils prirent conscience que chaque test, chaque épreuve et chaque doute avaient été des étapes nécessaires sur leur route, et que ce qui importait, c'était ce qu'ils en avaient retiré. Ils comprirent que la vraie richesse n'est pas synonyme de pouvoir ou de biens matériels, mais se trouve dans les vies qu'on transforme et dans l'amour qu'on parvient à cultiver. Le parcours de Matthieu fut celui d'une métamorphose totale. Lui qui, durant des années, n'avait couru qu'après la réussite et l'argent, découvrit finalement que l'épanouissement personnel n'avait rien à voir avec des coffres remplis, mais avec la qualité des relations nouées et l'aide apportée à ceux qui en ont besoin. La probité inaltérable de Léa avait su lui ouvrir les yeux sur la valeur immense de l'honnêteté, de la générosité et de l'empathie. À travers leurs expériences communes, ils prirent conscience que la plus grande fortune ne résidait pas dans ce qu'on possède, mais dans ce qu'on fait pour autrui et pour ceux qu'on aime.